Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en Angleterre encore pour découvrir Alton Towers, donc le parc, ce parc anglais, un peu perdu dans la campagne. A noter aussi que le parc ouvre de 10 à 16 heures en cette période, c'est une période assez creuse, donc on va espérer pouvoir quand même faire un maximum d'attractions. J'ai pas encore vu tant de monde que ça pour le moment, ça a l'air d'aller, mais ça peut augmenter dans la journée. On verra, en tout cas là il est en même temps que 9h50 entre guillemets. Ce qui est bien c'est qu'il est 9h50 et on peut déjà se balader dans le parc. Genre vraiment je suis arrivé, il était 9h40 au parc, les gens rentraient déjà et tout le monde peut déjà se balader dans le parc. Je vais directement commencer la journée par aller dans la zone du coup de The Smiler Oblivion pour commencer du coup par deux des plus grosses attractions du parc, mais qui sont des bangers. Aussi on peut noter que Alton Towers du coup se trouve autour d'un château, le château qui est juste derrière moi, qui est magnifique. Je vous ferai quelques plans après. Mais là j'arrive surtout dans la meilleure zone du parc, dans X-Factor. Alors, The Smilers, une dinguerie. Les 14 inversions, oui pardon il n'y en a pas 13, il y en a 14, waouh, c'est impressionnant. C'est d'autant plus impressionnant qu'en fait, tu ne sais pas où tu vas. Genre tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu te retournes. Les 14 inversions, c'est impressionnant. Et du coup, petite anecdote par rapport au palais d'entrée de The Smiler, c'est qu'il possède 14 caméras autour, comme les 14 inversions en fait de l'attraction. Voilà, petit fait de dragon du coup. Maintenant on va directement aller sur Oblivion. Alors Oblivion, c'est un très bon du coup dive coaster. Le problème c'est qu'il est très très court, c'est une descente à pic et puis on fait une hélix et c'est fini quoi. Un peu dommage. Je me prends donc sur Rita, qui est une des attractions, du coup l'attraction le launch coaster du parc. Alors le démarrage, tu prends une claque et puis c'est tout droit tout le temps quoi. C'est impressionnant. Franchement il est cool hein. Après c'est du old school, on va dire que maintenant ça n'a plus vraiment de sens d'avoir des attractions de ce style là. Parce que maintenant on essaie de faire des trucs un peu plus sensationnels. Ça c'était sensationnel à l'époque parce que c'était tout droit, c'était un des trucs les plus rapides que tu pouvais avoir quoi. Mais franchement, il vieillit bien. Il n'y a personne, du coup je peux me permettre d'aller en normal. Si commence à avoir un peu plus de monde dans le parc, je commencerai à aller en single rider, mais là actuellement il n'y a vraiment personne. Et le parc est vraiment, il est dans la nature. Genre, je suis dans la zone Dark Forest et tu vois que c'est pas des arbres rajoutés, quand c'est vraiment la nature. C'est pas mal en soi parce que ça change un peu des parcs qui dégagent tout et voilà. Ici on est vraiment dans la forêt. Si je croisais un petit sanglier là-bas, je serais pas donné quoi. Alors 14, c'est assez intéressant. Je ne m'attendais pas du tout à ce style de truc là. Mais c'est une attraction, tu rentres dans le truc, tu dis oh c'est familial, ça va. La première chute que tu prends, tu fais ok. Puis il y a 2-3 petits événements, genre il y a un moment une plateforme où on est, il
on descend. Mais genre comme une tour de chute quoi. Genre on fait genre descendre 5 mètres hein, mais non franchement, et puis on repart en arrière. Franchement c'est cool, je m'attendais vraiment pas à ça. Et alors le décor est super beau, enfin la file est super belle l'attraction. Le parc a vraiment de bons gros points là pour l'instant. À ce que je vois franchement, je me dirige maintenant vers Wickerman, qui est du coup le roller coaster en bas du parc. Car on parle vraiment par contre vraiment le parc est magnifique. Ah bah j'entendais Jean gueuler, je crois qu'il est là vraiment. Vu le bruit ouais. C'est sûrement le meilleur roller coaster en bois que j'ai jamais fait. Ce Wooden, il a tout. Il est intense, wow. Franchement, il est magnifique. Franchement, si je pouvais avoir ça à Walibi à la place de loup-garou, je dirais pas non. Donc voilà, j'ai pris manger. J'ai pris un chicken tikka. Genre voilà. C'est un gros wrap avec du poulet, de la salade, de la sauce et une boisson. J'en ai eu pour 13 livres, donc l'équivalent de 15 €. Ça va être toujours un peu beaucoup, mais bon, on est dans la version. C'était excellent. Juste, ça arrache sa grand-mère. Ils mettent de la sauce piquante, c'était mis, hein, mais ça arrache. Ça, c'est une maison hantée, les gars. Ça, c'est une maison hantée. Alors, on peut dire ce qu'on veut. La maison hantée de Disney, la maison hantée de... C'est rien. Ça c'est une maison hantée. Là, il y a des screamers. Là, on a peur. Enfin, on a peur. Tout est dans le noir et puis t'as de temps en temps des trucs qui apparaissent. Tu sursautes. Tu peux pas ne pas sursauter. Genre, vraiment, c'est une vraie maison hantée. Vraiment. Je vais du coup maintenant me rendre dans le Mine Train, du coup, qui est ici un Powerhead de chez Mac. Voilà, on va aller faire ça maintenant. Alors, je sors de Runaway Mine Train. C'est génial, enfin c'est génial. C'est un Powerhead mais il trace vraiment comme jamais. Et genre, le mec à chaque fois que le train part ou qu'il passe, il fait tchou tchou. Voilà, c'est génial. Je trouve c'est génial. Et du coup, pourquoi Alton Tower? Le parc s'appelle Alton Towers parce que Alton c'est la ville en fait où il se situe. Et Towers, c'est parce qu'il y a plusieurs châteaux où il y avait plusieurs tours à l'époque. Donc voilà, c'est pour ça Alton Towers. Un autre truc à dire aussi à Alton Towers, le temps que je suis ici sur le Haunted Hollow, je sais pas si j'ai bien dit, bref. C'est un des plus grands parcs en termes de superficie. Le parc est énorme en fait, il fait 202 hectares, ce qui le fait qui est encore plus grand par exemple que Busch Tobacco Garden aux États-Unis ou quoi. C'est un des plus grands en Europe et sûrement un des plus grands en fait mondialement également. Nemesis Reborn. Du coup, la nouvelle version de Nemesis qui a été à l'époque, qui a été du coup repeint
Et je crois qu'il a été rétracté légèrement si je dis pas de bêtises. Franchement, ouais, ça a de la gueule. Il a vraiment de la gueule. Bon, les restes sont pas les plus jolis, mais la zone a une de ses têtes. Je vous jure, c'est impressionnant quoi. Waouh. Nemesis Reborn, sûrement mon Inverted préféré de chez BM. C'est un truc de fou. Je me dirige maintenant sur Galactica, donc qui est une attraction flying, un flying coaster de chez BM. Mon deuxième flying après du coup Fly à Fantasyland. Ça a l'air plutôt bien parce que c'est dans l'ancienne génération. On va voir un peu ce que ça donne. Et c'est parti. Alors Galactica, c'est un fly très sympa. C'est très bizarre parce que du coup on est sur une ancienne génération de flying coaster, mais franchement il est pas mal du tout. Oula. Je me rends maintenant sur les deux dernières attractions qui me restent à faire pour avoir tous les crédits du parc. Donc en sachant qu'il est 14h30, 40 maintenant, plus ou moins, et que j'aurais fini tous les crédits avant 15h, il ne devrait faire à 16h, donc c'est parfait. Alors, il faut imaginer qu'on est en fait des boules, vous savez, de flipper. Et il y en a plein partout là. Et genre du coup on fait le parcours, mais elle est trop bien, elle est meilleure que ce que j'ai pu faire depuis le début. Genre en plus on tournait bien. Putain, elle est géniale cette attraction, elle est géniale. C'est une attraction sur les octonautes. Je sais pas si vous vous souvenez des petites bestioles qui sauvaient le monde dans leur sous-marin là. Regardez. Voilà. J'ai fait mon kiddie coaster. Je suis content. Au moins j'ai fait les 10 attractions du parc, les 10 montagnes russes. Ça fait toujours du bien pour le coaster count. Mais bon, là maintenant je suis sérieux de recommencer. Je vais retourner dans un smiler. On va voir si c'est pas moyen de faire un petit smiler, voire 2-3 hein, franchement, parce que là, Nemesis Reborn il est de l'autre côté, j'ai déjà refait 2 fois. Il y a vraiment 10 minutes pour aller jusqu'à là-bas. Bon.
d'entrée est devant ce magnifique corkscrew chez Vekoma que je vous laisse. Alors franchement, ce parc est très très bien. Si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez pas. Je sais que c'est en Angleterre, que c'est un peu dans un coin paumé, mais franchement, ça c'est simple que ça encore. Depuis Stoke, j'ai plus ou moins eu 1 heure de bus et il y a des bus locaux, enfin un le matin, un le soir qui partent. Donc c'est assez simple d'accès. Franchement, que dire de ce parc, c'est que c'est une très très belle surprise en tout cas. C'est un parc qui vaut son pesant d'or, on va dire. Un parc qui a ce magnifique contexte, ce magnifique château et qui d'un côté a des attractions très très cool. Ouais, ce Smiler, voilà, c'est une dinguerie. J'ai encore fait 2 fois ici en fin de journée. C'est une tuerie ce coaster. Je sais pas où je vais placer, mais il va être très haut. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager la vidéo. Aussi à booster la vidéo pour qu'il fasse un maximum de vues. Et sur ce, j'espère que tout ira bien pour vous. On se dit à une prochaine fois. Allez, ciao!